Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre rendez-vous mensuel qui ouvre une fenêtre sur l'actualité de notre planète liée au réchauffement climatique. Ce mois-ci, nous nous intéresserons tout particulièrement à l'Arctique et la Sibérie avec un reportage réalisé dans le nord de la Russie où le permafrost fond dangereusement. Au cours des 100 dernières années, le nombre de lacs asséchés a été multiplié par 20 par rapport au siècle précédent. Mais d'abord, commençons par les dernières données du service Copernicus en matière de changement climatique. Juillet 2020 fut le troisième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré après juillet 2016 et 2019, avec des températures supérieures de 0,5 degrés à la moyenne de 1981-2010. Si l'on jette un coup d'œil sur l'Europe, le tableau est mitigé. Sur cette carte des anomalies de température, vous pouvez voir qu'en Espagne et au Portugal, il faisait plus chaud qu'en moyenne, tandis qu'au Royaume-Uni et en Scandinavie, il faisait beaucoup plus frais que la moyenne de juillet. Et puis dans l'Arctique, que vous pouvez voir ici en rouge, il a fait beaucoup plus chaud, en particulier le long de la côte nord de la Sibérie. Et si nous regardons cette même zone sur cette carte des anomalies de concentration de la glace de mer, vous pouvez voir que la tendance au réchauffement est confirmée. Ici en rouge, ces zones ont vu l'épaisseur de la glace de mer atteindre des niveaux inférieurs au normal. Dans de nombreux endroits, il n'y avait même plus que de l'eau, la glace ayant fondu. Aujourd'hui, toutes sortes de processus complexes sont en œuvre dans l'Arctique, en Sibérie et dans le nord de la Russie, alors que la planète se réchauffe. Alors à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Que pouvons-nous réellement observer? Notre correspondante Galina Polonskaya a rencontré une équipe de scientifiques russes en Sibérie occidentale pour ce reportage. La Yamali. C'est l'une des régions de Sibérie occidentale qui a connu un hiver exceptionnellement doux et une vague de chaleur record en mai. Début août, le scientifique Sergei Loïko mesurait la profondeur à laquelle il doit creuser pour atteindre le permafrost, une couche solide qui se trouve à des niveaux beaucoup plus profonds que d'ordinaire. Donc, au lieu des 40 cm habituels, nous le trouvons à environ 55 cm. Normalement, cette profondeur peut être observée à la fin de l'été ou au milieu du mois de septembre. Le permafrost est donc plus profond avec une avance d'un mois. Et en automne, il s'enfonce encore plus profondément. Problème, lorsqu'il fond, le permafrost libère du carbone dans l'environnement, ce qui accélère le réchauffement climatique avec des conséquences importantes pour l'écosystème. Nos recherches dans ce domaine clé et dans d'autres montrent que le climat se réchauffe, que les écosystèmes réagissent différemment. Si vous regardez tout ce qui est lié à la stabilité des sols, nous constatons qu'ils deviennent moins stables. Nous pouvons observer l'assèchement des lacs et l'accumulation de tourbes. Nous nous sommes rendus dans l'un des nombreux lacs récemment asséchés dans cette partie de la Sibérie, un phénomène directement lié au changement climatique. Il y a environ 15 ans, nous aurions vu notre reflet dans un lac ici. Les lacs disparaissent car les couches solides de permafrost qui ont stabilisé cette terre pendant des milliers d'années se désagrègent et l'eau s'écoule. Les hivers sont chauds. Et comme ils sont chauds, le sol et le lit du cours d'eau qui se trouve sous la neige n'ont pas le temps de geler correctement. Et donc, lorsqu'une grande masse d'eau s'accumule et commence à exercer une pression, elle emporte d'abord avec elle la neige, puis l'eau s'évacue. Au fur et à mesure, le lac commence à s'enfoncer et à disparaître. La couche de permafrost s'est enfoncée, laissant prospérer un sol fertile. Résultat, de plus en plus d'arbres poussent, plus on avance vers le nord et la forêt se rapproche de l'Arctique. Ici, nous pouvons voir de jeunes arbres. Celui-ci a germé en 2005 et a l'air vraiment bien. Et vous pouvez constater que les arbres poussent dans les marais. Si la région se réchauffe plus rapidement que d'autres parties de la planète, c'est à cause de ce que les scientifiques appellent les boucles de rétroaction positive.
Si la neige fond plus tôt que d'habitude, elle expose des terres qui absorbent ainsi plus de lumière solaire et qui se réchauffent encore plus à leur tour. Un cercle vicieux. On pense que la fonte du permafrost pourrait provoquer l'accélération de ce processus. La fonte s'accélère donc d'elle-même, car lorsque le permafrost fond, il commence à libérer des gaz à effet de serre qui accélèrent à leur tour la fonte. Vous pouvez en découvrir plus sur ce qui se passe en Sibérie, regarder d'autres vidéos sur les effets du changement climatique et voir toutes les données présentées dans ce programme sur notre site web euronews.com/climatenow. À la prochaine. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.